Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité. Tout d'abord, la commune urbaine de Tombolia a tenu sa session ordinaire dédiée à l'examen à l'adoption du budget primitif 2026. Les travaux se sont déroulés au siège de la mairie en présence des conseillers communaux et des chefs de quartier. Cette session stratégique a permis de définir les grandes orientations financières de la commune pour cette nouvelle année. Fatoumata Batouli Diallo. Cette session est axée sur l'examen et l'adoption des grandes orientations du budget primatif 2026. Autour de la table, conseillers communaux et services déconcentrés. Les débats portent essentiellement sur l'amendement et l'adoption du plan annuel d'investissement 2026. Un document stratégique qui définit les projets prioritaires au profit des populations de la commune de Tombolia. Tous les axes ont été pris en compte. À commencer par l'assainissement qui est devenu une activité prioritaire de la commune, en venant aux activités de formation des jeunes et des femmes. Des infrastructures ont été ciblées pour leur réalisation en termes de voirie, en termes de construction d'écoles et de centres de santé, en termes de réalisation de toilettes. Au terme des discussions, les conseillers municipaux ont adopté à l'unanimité le budget primatif 2026. Celui-ci est équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 54 milliards de francs guinéens. Ce budget permettra de soutenir la gestion de la commune et de financer les actions d'urgence déjà programmées. Nous nous engageons d'abord dès la concession, nous avons été associés, nous l'avons validée et nous allons ensemble avec les services techniques les accompagner sur le terrain pour travailler afin de mobiliser les recettes qui serviront vraiment à financer les actions que nous avons prévues dans notre PAI 2026. Cette session ordinaire marque désormais une étape importante dans la préparation de l'exercice 2026. Mais elle confirme la volonté politique des autorités de Tombolia de renforcer leurs mécanismes de gouvernance locale orientés vers la réalisation des infrastructures de base et l'amélioration des conditions de vie des populations. Journée porte ouverte consacrée au civisme fiscal à la BIS. C'est un cadre d'échange sur les bonnes pratiques en matière de politique fiscale, de sensibilisation et de dialogue public-privé. La rencontre a permis de mettre en lumière les défis liés à la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales au service du développement communautaire. Sarafdine Diallo, Nabila et Moussa Kamara. La Guinée est confrontée à un déficit d'infrastructures essentielles pour fournir des services sociaux de base. Pour y remédier, le gouvernement, en collaboration avec des partenaires techniques et financiers, a lancé plusieurs réformes visant à renforcer la mobilisation des ressources internes et à améliorer la transparence dans la gestion des projets publics financés par l'État et les collectivités locales. C'est au vu de cette situation parce que ces infrastructures manquent dans le pays et que nous nous sommes donné la peine de planifier ou bien d'initier cette activité avec notre partenaire pour faire la sensibilisation. La journée porte ouverte sur le civisme fiscal a permis aux acteurs locaux de se familiariser avec les textes législatifs et réglementaires sur la fiscalité. L'événement a été l'occasion de partager des bonnes pratiques et de discuter des défis liés à la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Nous espérons qu'à la fin de cette journée, que nous tous, chacun dans son secteur, puisse mener des activités de sensibilisation dans les quartiers, les marchés, les secteurs du transport, etc., pour instaurer une culture de civisme fiscal permettant d'améliorer la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales de la commune urbaine de la Baie pour son développement. Votre invitation à cette rencontre n'est pas fortuite. Elle dépend surtout de votre position stratégique et responsable pour sensibiliser, convaincre et motiver tous les contribuables de vos différents quartiers respectifs à payer librement les taxes indispensables au développement de notre commune urbaine. Ce programme fait partie du projet de renforcement de l'engagement citoyen pour le civisme fiscal et l'amélioration de la transparence budgétaire.
Le réseau Afrique Jeunesse de Guinée poursuit son engagement en faveur de l'insertion socio-économique des jeunes migrants de retour et autres groupements locaux. La première édition du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat s'est récemment tenue à Mamou au bénéfice de 100 jeunes migrants de retour. L'idée d'accompagner ces jeunes à travers des projets économiquement fiables et faciliter leur accès au financement auprès des institutions de microfinance. RTG Mamou, Mamadou Pati Baldé. La première édition du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat s'est ouverte à Mamou. Initié par le RASGI en partenariat avec le Forum des réfugiés sur financement de l'AFD, ce salon touche 100 jeunes migrants de retour et des groupements appuyés par le RASGI dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation de la société civile migrant. Cette rencontre permettra aux jeunes de Mamou d'échanger entre eux par rapport à leurs perspectives d'entrepreneuriat, par rapport aussi à leurs perspectives de communication entre eux. Ce salon répond à un objectif fondamental: favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en les mettant en relation directe avec les entreprises, les institutions de formation et l'ensemble des acteurs économiques. Durant 2 jours, des ateliers, des conférences, débats, des formations et des techniques de montage de projets et des curriculums vitae détaillés ont été animés pour permettre aux jeunes et aux groupements de monter des projets bancables. Nous avons l'assurance qu'il y a des structures qui accompagnent le ministère de la Jeunesse dans la mise en œuvre de sa politique. Le deuxième niveau de satisfaction, c'est l'opportunité que l'espace offre aux jeunes et aux partenaires en termes d'échange, en termes de formation, mais aussi en termes d'apprentissage. Cette initiative du réseau Afrique Jeunesse de Guinée vise l'identification et l'accompagnement des jeunes et au-delà par les institutions de microfinance pour le montage de leurs propres projets afin de lutter contre le chômage et l'immigration irrégulière. Si les partenaires nous accompagnent pour dire que vont nous accompagner pour faire outiller nos enfants, de les faire savoir et de les rendre autonomes ici à travers le partenariat, à travers le projet qu'on va leur donner. À travers des stands d'exposition, RASGI s'est entretenu avec les jeunes sur les opportunités de création d'emplois et d'accompagnement en vue de maintenir ces jeunes hantés par le chemin de la Méditerranée vers une aventure incertaine. Renforcer l'autonomie économique des femmes et dynamiser le développement local, c'est l'objectif d'un programme de formation lancé par la société SD Mining après une première étape. Afria Initiative s'est poursuivie à Lisso, sous-préfecture de Bofa, où des femmes ont bénéficié de formations dans plusieurs filières génératrices de revenus, ce qui ouvre de nouvelles perspectives économiques pour les communautés locales. Sona Sagno. Après Tormeleng, une commune rurale de Fria, le programme de formation axé sur l'autonomisation des femmes a choisi Lisso, une sous-préfecture de Bofa. Ce projet ambitieux implique des groupements de femmes évoluant dans les filières porteuses de croissance et génératrices de revenus comme la saponification et la fabrication de crèmes naturelles pour la peau et les cheveux. Une initiative de SD Mining pour valoriser les produits locaux tout en favorisant l'épanouissement économique durable de la couche féminine. Nous avons eu à faire les savons à base de curcuma, base d'argile, base d'hibiscus communément connu sous le nom de bissable. On a aussi fait des savons à base de miel et c'est équivalent aussi pour les gels douche. On a fait aussi des détergents liquides et des savons de ménage. Je suis très réjoui par rapport aux différents résultats obtenus à l'issue et des différentes formations que ces 2 localités ont suivies. Nous sommes très satisfaits des résultats venant de la formatrice, mais également des bénéficiaires. Pendant plusieurs jours, ces femmes ont accordé un intérêt particulier aux notions enseignées pour acquérir des connaissances professionnelles. Très enthousiastes, ces femmes reçoivent leur attestation de formation pour transformer leur communauté respective et aider d'autres bénéficiaires à compter sur elles-mêmes. Les activités minières ne sont pas faites aussi pour un nombre de femmes. Donc si la société a initié
pour venir en appui de ces femmes des zones impactées. Et là, nous allons nous s'en réjouir et leur dire merci. À travers ce programme de formation axé sur l'autonomisation des femmes, ces promoteurs de l'autonomisation féminine annoncent de nouvelles stratégies de création de la richesse pour renforcer la cohabitation pacifique afin d'impacter positivement les communautés. Et puis les fidèles chrétiens anglicans de Guinée se sont mobilisés à la cathédrale Toussaint de Kaloum. La célébration eucharistique de ce premier dimanche de l'année 2026 a été mise au profit pour louer le Seigneur pour ses bienfaits durant l'année écoulée, mais aussi pour la paix et la consolidation de l'unité nationale. C'est Monseigneur Jacques Boston, évêque de l'Église anglicane de Guinée, qui a présidé la messe. Le point avec Robert Siditono. Nous sommes à la cathédrale Toussaint de l'église anglicane de Guinée. Ici, en ce premier dimanche de l'année 2026, nombreux sont les fidèles chrétiens anglicans qui se sont mobilisés pour ce premier culte de l'année. En célébrant ce mystère de l'incarnation, le Seigneur a été loué et magnifié pour tous ses bienfaits durant l'année 2025 écoulée. Une joie sans fin parce que ce n'est pas donné à tout le monde de vivre autant d'années. Vivre une nouvelle année et vivre en paix surtout parce que notre pays vient de traverser des moments qu'on croyait troublants, mais avec les prières et la Guinée a dit merci Seigneur. Que cette année 2026 nous apporte la paix, la quiétude sociale, la tolérance surtout, de nous aimer les uns les autres. Dans son sermon de circonstance, Monseigneur Jacques Boston, évêque de l'église anglicane de Guinée, a rendu gloire à Dieu pour toutes ses grâces en 2025. Après cette élection présidentielle dans notre cher pays, la Guinée, laissons le passé derrière nous, avançons dans une dynamique de construction de notre pays. Donnons-nous la main pour la transformation effective pour le bénéfice de chacun de nous. Rien et personne ne doit ébranler l'intérêt supérieur de ce pays. C'est Dieu qui est bon. L'occasion aura aussi permis aux tout petits de l'Église de recevoir les bénédictions du nouvel an. Autre prière, celle formulée à l'intention de toutes les victimes des différentes catastrophes. Enfin, la paix et la cohésion sociale sous fond de prière, c'est une initiative des anciens élèves du franco-arabe de Guinée dans la commune urbaine de Bessia. Ces arabophones comptent ainsi vulgariser l'enseignement à travers une stratégie nationale axée sur la construction d'écoles et autres centres islamiques. Les détails, c'est avec Abouakar Diaby. Ils sont essentiellement constitués des anciens élèves du franco-arabe de Guinée. Fédérés au sein d'une structure islamique, ces acteurs s'activent pour faire la promotion de l'enseignement islamique dans le pays. Ici, au quartier Bessia, Cité de l'Air, ils se retrouvent autour du Saint-Coran pour implorer la grâce d'Allah en faveur de la paix et de la quiétude sociale. Cela fait partie de notre domaine de sensibilisation en tant que cadre arabophone qui parle d'Allah, qui parle de la cohésion sociale, qui parle de la paix et la quiétude. Comme le prophète l'a fait toujours avec les gens de Médine, la quiétude sociale, le bon voisinage. Nous profitons de cette période aussi à sensibiliser également les citoyens afin de préserver la paix et la quiétude sociale dans notre société. Si tu sais combien de fois c'est cher pour nous avoir la paix dans un pays. Entendu, la paix, où je vais me déplacer aller là, c'est qu'il y a la tranquillité. Sans la paix, on ne peut rien faire. C'est ça le problème. Et mon souhait absolu, c'est que tous les Guinéens conjuguent le même verbe. Ces fruits de l'enseignement islamique guinéen partagent ensemble une ambition de foi islamique axée sur la culture du vivre ensemble et du respect mutuel entre les fils et filles du pays. Depuis maintenant 2 ans, cette structure des anciens élèves de franco-arabe de Guinée continue de vulgariser la culture islamique en faveur d'un développement socio-économique durable. On fait la promotion de l'enseignement franco-arabe. On veut que l'État prenne en charge. L'État a déjà fait beaucoup, mais on veut que l'État fasse encore de plus. Par exemple, cette école franco-arabe qui n'est pas achevée depuis combien de temps, on prie le gouvernement
de nous aider pour terminer cette école. Notre association, c'est ça notre objectif, le développement des Franco-Arabes de Guinée. Nous sommes des fruits franco-arabes. C'est un moment de prières et bénédictions intenses qui prend en compte des préoccupations majeures de ses participants. Il s'agit notamment de l'achèvement de cette école franco-arabe en chantier depuis plusieurs années. L'appui des bonnes volontés est sollicité pour offrir un cadre idéal d'apprentissage de la langue arabe aux enfants du pays. C'était tout pour les infos. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est aux environs de 21h. Après la rencontre Nigeria-Mozambique, comptant pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision de la mission et de vous servir. À tout à l'heure, Inch'Allah.